Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia. Mesdames, c'est également ce que j'aimerais préciser. Le Seigneur nous montre que dans les temps de la fin, ses serviteurs, le Seigneur me montre que dans les temps de la fin dans laquelle nous sommes, ses serviteurs vont plus s'intéresser, n'est-ce pas, au chant qu'il leur a confié que lui-même, que l'œuvre dans laquelle ils sont. Ils vont s'accaparer du chant de Dieu. Et bien entendu, qu'ils vont faire des choses qui ne vont pas plaire au Seigneur, les choses que le Seigneur ne va pas forcément aimer. Alléluia. Vous voyez, le Seigneur aujourd'hui, comme je le dis, veut construire son peuple. Le Seigneur veut aller au-delà des limites. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Il dit qu'il veut aller au-delà des limites, au-delà des barrières, au-delà des dénominations, au-delà des doctrines. Vous voyez, afin de consolider son peuple, afin que son peuple puisse avoir la force qu'il faut. Pourquoi? Parce que la force de Dieu se déploie dans la consolidation de son peuple. La force de Dieu se déploie dans l'esprit du peuple de Dieu lorsque le peuple de Dieu sera un. Souvenez-vous que lorsque le Seigneur, avant que le Seigneur puisse mourir, il parlait à ses apôtres et il leur disait, les derniers enseignements qu'il leur donnait, c'est comme un père sur sa couche, n'est-ce pas, dans ses dernières heures, va donner les dernières instructions, des dernières instructions à ses enfants. Et le Seigneur leur disait, soyez un, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je suis dans le Père, soyez également en moi. Si vous êtes un, les hommes, les autres, ceux qui sont au dehors, connaîtront. Si vous pouvez avoir toutes les révélations de Dieu, vous pouvez avoir tous les dons de Dieu, vous pouvez avoir toute la puissance de Dieu, tous les mystères de Dieu. Mais il dit que si tu n'as pas l'amour, tu es comme une cymbale qui retentit. Or, c'est l'amour de Dieu qui fait de nous un. C'est l'amour de Dieu qui constitue, n'est-ce pas, la dimension de Dieu en nous. C'est l'amour de Dieu qui pourra faire que nous serons, n'est-ce pas, un. Souvenez-vous également que dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 32 à 35, il est dit, la multitude de ceux qui avaient cru, la multitude, plusieurs milliers, aujourd'hui nous sommes 10, 20, nous sommes 50, 100, nous sommes peut-être 500 dans une communauté et nous ne nous entendons pas. Or, il est dit dans Actes que la multitude veut dire plusieurs milliers. Alors, la multitude de ceux qui avaient cru n'était que cœur et une âme. Et nul ne disait que son bien leur patence en propre. Le Seigneur était avec eux. Il est dit que la grande grâce de Dieu, sinon une grande grâce, la plénitude de la grâce de Dieu qui est appelée dans ce texte-là, n'est-ce pas, de Actes chapitre 4, la grande grâce. Vous voyez, est-ce que nous pouvons mesurer la grâce de Dieu? Est-ce que nous pouvons
quantifier la grâce de Dieu. Mais ici, la grâce de Dieu a été quantifiée. Pourquoi? Parce que le résultat que ça donnait, sinon la démonstration du royaume de Dieu qui était vue, la puissance du royaume de Dieu qui était manifestée en ce temps-là, démontrait qu'au-delà de la grâce, il y avait une grande grâce de Dieu qui reposait sur eux tous. Mais il faut savoir que le peuple n'était pas forcément juif ou bien même ethnie, même race, même type, même genre, etc. Ils sont allés au-delà des races, au-delà des frontières, au-delà des limites, au-delà des différences, des gens qui venaient de se connaître, qui n'étaient pas forcément des amis, des camarades ou autres. Et à un moment donné, ils sont arrivés à parvenir à devenir qu'un cœur et une âme. Vous voyez? Et la grande grâce de Dieu ensuite va reposer sur eux tous. Alléluia, alléluia. C'est un grand espoir de Dieu de faire que le peuple parvienne à ce niveau-là, qu'il soit qu'un cœur et une âme. Alléluia. Mais bien aimé, vous savez, la chose la plus difficile aujourd'hui, c'est que nous puissions travailler à ce que le peuple de Dieu parvienne à cette unité qui prévalait dans l'Église primitive et cette unité que Dieu veut aujourd'hui parce qu'il arrive. Il veut voir une Église puissante, il veut voir une Église forte. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous devons prêcher l'unité des enfants de Dieu. Et il doit expliquer notre unité. Nous ne disons pas forcément que les dénominations puissent tomber. Non, nous croyons une chose. Nous croyons une chose par l'Esprit du Seigneur. Nous croyons que lorsque nous sommes remplis du ciel, lorsque nous sommes remplis de Dieu, lorsque nous sommes remplis de la puissance de Dieu, lorsque nous sommes remplis de la révélation de Dieu, naturellement, les barrières vont tomber, naturellement, les intérêts vont tomber. Si nous grandissons, nous allons encore plus loin dans notre conversion, n'est-ce pas, dans notre approche de Dieu, dans notre relation de Dieu. Si nous devenons de plus en plus spirituels, forcément, les barrières, nos limitations, nos obstacles, les uns les autres, vont forcément tomber. Alléluia. Mais vous voyez, lorsque nous ne grandissons pas et que nous arrêtons au niveau du salut, que nous ne nous bonifions pas, que le royaume de Dieu ne nous remplit pas, le Seigneur a pu dire, n'est-ce pas, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Lorsque le prophète Moïse est monté sur la montagne du Seigneur, il est allé, depuis la terre même, Moïse a fait des miracles que personne n'a fait sur la terre. Moïse a vaincu Pharaon, a vaincu l'armée de Pharaon. Moïse a changé les eaux ensemble. Moïse a claqué du doigt et des criquets sont sortis de partout. Moïse a vaincu les magiciens de Pharaon. Et Moïse, dans le désert, pouvait voir la gloire de Dieu, parler à la gloire de Dieu. À un moment donné, la gloire de Dieu va descendre jusqu'à venir à Moïse. Et Moïse est monté, n'est-ce pas, à la rencontre du Seigneur. Et Moïse voulait encore voir du Seigneur. Moïse avait encore la soif du Seigneur. Moïse voulait encore voir des choses qu'il n'avait pas encore vues du Seigneur. Moïse avait l'onction qu'il fallait. Moïse avait la puissance qu'il fallait. Moïse avait l'autorité qu'il fallait. Mais il restait encore quelque chose. Malgré tout ce que Moïse pouvait voir de Dieu, malgré tout ce que Moïse pouvait avoir de Dieu, Moïse avait toujours soif du Seigneur. Moïse avait toujours soif du Seigneur, jusqu'à ce qu'il dise: oh Dieu, fais-moi voir ta gloire. Mais Moïse, dis-moi, quelle gloire tu n'as pas vue, toi qui as détruit l'Égypte, toi qui as vaincu l'armée, n'est-ce pas, de l'homme le plus puissant au monde. Quelle gloire tu n'as pas encore vue. Moïse a vu toute la puissance, mais la puissance est différente de Dieu, l'autorité est différente de Dieu, les dons spirituels sont différents de Dieu. Moïse voulait voir encore plus de Dieu, avoir encore plus de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a pu dire: si tu bois de cette eau, si tu bois de cette eau, et torrents d'eau vive couleront de ton sein. Alléluia. Moïse a dit: Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Après des miracles, après des prodiges, après des signes, après des choses extraordinaires, Moïse pouvait parler et la terre
fasse s'ouvrir pour que tous ses ennemis puissent être engloutis sous la terre. Mais Moïse voulait toujours voir encore un peu plus. Et ce que Moïse voulait voir, comme je l'ai dit, n'était pas forcément l'onction. Ce que Moïse voulait voir n'était pas forcément, n'est-ce pas, la puissance de Dieu. Ce que Moïse voulait voir n'était pas forcément, n'est-ce pas, les dons spirituels pour attirer les personnes. Mais ce qu'il voulait voir, c'était plus de Dieu, la gloire de Dieu lui-même. Alléluia. Et le Seigneur dit que toute la terre soit remplie de lui-même, que toute la terre soit remplie de sa gloire, que tous les pasteurs doivent rechercher la gloire de Dieu, que tous les chrétiens doivent rechercher la gloire de Dieu, puisque tout le monde, Moïse recherchait la présence de Dieu, Moïse recherchait donc la gloire de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous à rechercher ta gloire, que toute chose, Seigneur, aide-nous à rechercher ta gloire, que tout ton monde, que l'or, que l'argent, que les diplômes, que le travail, alléluia, que le plaisir de ce monde, oui Seigneur, aide-nous à chercher ta gloire, que tout dans le monde, alléluia. Bien-aimés, ce que je voudrais nous dire à la fin, c'est que nous puissions avoir la mentalité et l'esprit du royaume, de comprendre que nous sommes un royaume, que le Seigneur a prêché sur le royaume, et si le Seigneur revient, il vient prendre un royaume. Le message de la fin doit être celui par lequel Jésus-Christ a commencé, le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Si nous cherchons le royaume de Dieu, nous allons chercher le roi. Si nous cherchons le royaume de Dieu, nous allons chercher, n'est-ce pas, la nature du royaume de Dieu. Quels sont les citoyens du royaume de Dieu? C'est pourquoi il a pu dire, priez pour que le règne de Dieu arrive et que sa volonté soit faite ici sur terre. Où exactement? Parmi vous, que le royaume de Dieu soit manifeste parmi vous. Il a dit, le royaume de Dieu est proche, et elle est toujours, il a dit, il est au milieu de vous. Alors, nous devons faire manifester le royaume de Dieu. Alléluia. Et je dis que nous devons travailler à la manifestation du royaume de Dieu. Et c'est la chose, sinon l'une des choses les plus difficiles. Du sang de ton agneau, déverse en nous les abondantes eaux de ton amour.